Vous n'avez pas cliqué ici par hasard. Quelque chose vous y a attiré. Une sensation discrète mais insistante, difficile à expliquer pleinement. Peut-être une curiosité, une forme de reconnaissance, ou ce léger pincement au cœur qui vous invite à prêter attention. Ce sentiment compte. Certaines rencontres ne s'annoncent pas par des éclats ou du bruit. Elles commencent par une intuition, un savoir silencieux, un sentiment qui parle avant même que l'esprit ne l'analyse. Quand deux personnes sont réellement faites l'une pour l'autre, leur histoire ne commence pas au moment de leur rencontre. Elle a débuté bien avant, dans des moments de manque, dans des questions sans réponse, dans cette conviction tranquille que quelque chose de vrai existe encore. Beaucoup cherchent l'amour en forçant, en courant après, en essayant de faire coller les pièces. Mais les liens les plus profonds ne se construisent pas par la force. Ils se dévoilent. Ils arrivent quand on ne cherche plus, ou quand on a presque renoncé. Ils surgissent de manière familière plutôt que spectaculaire. On ne se sent pas perdu en leur présence. On se sent retrouvé. Il y a une étrange sérénité, une douceur dans les pensées, comme si le cœur reconnaissait un rythme qu'il connaît déjà. Vous ne le comprenez peut-être pas tout de suite, mais vous le ressentez dans votre corps, dans votre respiration, dans la façon dont vos défenses s'abaissent sans crainte. Ce type de connexion ne crie pas pour attirer l'attention. Elle ne vous laisse pas dans le doute ou l'incertitude. Au contraire, elle est stable, ancrée, presque naturelle. Même si la situation est compliquée, même si le timing semble mauvais, il y a dans ce lien quelque chose de vrai qui transcende les circonstances. Vous pouvez essayer de vous en éloigner, vous convaincre que c'est une illusion. Pourtant, elle revient sans cesse à votre esprit, non pas avec urgence, mais avec patience. Elle attend que vous la remarquiez. On confond souvent l'intensité avec le destin, le chaos avec la passion, l'obsession avec l'amour. Mais ce qui est fait pour vous ne vous vide pas. Il ne vous fait pas vous sentir petit ou incertain de votre valeur. Ce qui est fait pour vous apporte de la clarté, même quand il demande de grandir. Il vous défie, mais ne vous brise pas. Il reflète les parties de vous qui ont besoin de guérison, tout en vous révélant celles que vous aviez oubliées. Voilà comment fonctionne une vraie connexion. Elle n'est pas parfaite, mais elle a un sens. Si vous avez déjà été attiré par quelqu'un d'une manière qui dépasse la logique, si penser à sa présence vous apaise, si vous avez ressenti un lien que les mots ne suffisent pas à décrire, alors vous comprenez déjà plus que vous ne le pensez. Certaines connexions ne naissent pas d'une rencontre fortuite ou d'un heureux hasard. Elles sont guidées par quelque chose de plus profond, qui agit discrètement en coulisses. Et quand on apprend à reconnaître les signes, on comprend que certaines personnes ne sont pas des chapitres temporaires. Elles font partie de notre accomplissement. 10 signes que vous êtes vraiment faits l'un pour l'autre. Non par hasard, non par accident, mais par un dessein plus profond, guidé par quelque chose qui dépasse la logique. Le premier signe est une sensation que l'on ressent avant de pouvoir l'expliquer. Ce n'est ni mental ni pratique, c'est spirituel. Quand deux âmes sont destinées à se rencontrer, elles se reconnaissent instantanément, même si les personnes ne se sont jamais vues. Il n'y a pas de longue période d'adaptation, pas de sentiment de danger, pas d'alarme intérieure. Au contraire, une calme familiarité, comme si votre âme murmurait « Te voilà ». Vous pouvez vous rencontrer pour la première fois, pourtant cela semble comme si vous connaissiez déjà l'essence de l'autre. Votre cœur ne s'emballe pas de panique, il s'adoucit. Vous n'avez pas besoin de jouer un rôle, d'impressionner ou de prétendre. Vous vous sentez accepté tel que vous êtes, compris sans avoir à vous expliquer, en sécurité, chez vous. Telle est la nature d'une connexion destinée. Elle ne presse pas, ne submerge pas. Elle se souvient. On dirait deux vieilles âmes qui se retrouvent comme si elles se disaient « Te voilà, je t'attendais depuis plus longtemps que le temps lui-même ». Le deuxième signe, quoi qu'il arrive dans la vie, vous vous retrouvez toujours. Le temps passe, les situations changent, les circonstances évoluent. Pourtant, le lien ne disparaît jamais vraiment. La vie peut vous éloigner par la distance, les responsabilités, la peur ou un mauvais timing. Vous pouvez cesser de vous parler, penser que c'est fini, vous convaincre d'avoir tourné la page. Mais au fond, quelque chose reste inachevé. Même séparé, une conscience discrète de l'autre persiste. Des mois, des années peuvent passer. Vous grandissez, vous traversez des épreuves, vous apprenez. Et pourtant, sans l'avoir prévu, vos chemins se recroisent. Un message arrive quand on s'y attend le moins. Un nom surgit dans vos pensées. Vous apprenez des nouvelles par un tiers.
Vous vous revoyez dans un lieu improbable. Ces moments ne semblent pas forcés. Ils paraissent naturels, comme si la vie avait doucement tout arrangé. Ce qui est vraiment destiné n'exige pas de poursuite constante ni de contrôle. Pas besoin de supplier, de manipuler ou de prouver sa valeur. Les vrais liens coulent de source, comme l'eau trouve son chemin. Vous pouvez essayer de fuir, mais la vie vous ramène l'un vers l'autre quand le moment est venu. Pas parce que vous êtes faible, mais parce que la connexion a encore quelque chose à vous enseigner. Cela ne veut pas dire que le chemin est toujours facile. Parfois, la séparation est nécessaire pour grandir. La peur ou les blessures passées peuvent retarder, mais ne peuvent effacer un lien authentique. On peut fuir le destin un temps, mais quand deux âmes s'appartiennent, la vie crée des occasions de retrouvailles. Chaque retour est différent, car vous n'êtes plus les mêmes. Vous revenez plus conscient, plus mature. Ce qui doit être ensemble finit toujours par se retrouver, quand les cœurs sont prêts, non quand c'est commode, mais quand c'est significatif. Le troisième signe, le silence entre vous est paisible, jamais gênant. Avec la plupart des gens, le silence pèse. Il crée une pression, l'envie de parler pour combler le vide. Mais avec la personne faite pour vous, le silence est différent. Vous pouvez rester ensemble sans parler et vous sentir connecté. Pas de tension, pas besoin d'impressionner. Le silence est chaleureux, calme, sécurisant. Il est repos. Il est compréhension sans mots. Parce que votre lien va au-delà du langage. Votre énergie parle. Votre présence suffit. Le quatrième signe, être ensemble provoque une profonde croissance intérieure. Un véritable âme sœur ne vient pas vous compléter. Vous êtes déjà complet. Elle vient vous réveiller. Elle vous pousse, souvent sans le vouloir, à affronter vos blessures, à guérir, à devenir plus conscient de qui vous êtes vraiment. Cet amour n'est pas toujours confortable, car le vrai amour transforme. Le cinquième signe, vous ressentez son énergie même à distance. Vous pensez soudain à elle sans raison, et elle vous contacte. Vous vous sentez lourd ou ému et découvrez qu'elle traversait une épreuve au même moment. Ce ne sont pas des coïncidences, c'est un lien énergétique. Le sixième signe, vous vous comprenez sans longues explications. Quelques mots suffisent car l'autre perçoit déjà ce que vous vivez. Une forme de télépathie douce où la communication coule naturellement. Le septième signe, vous vous sentez en sécurité d'être pleinement vous-même. Pas de masque, pas de jugement. Vos faiblesses toutes sont acceptées, votre vulnérabilité bienvenue. Le huitième signe, l'amour est stable, non chaotique. Passionné peut-être, mais sans anxiété permanente ni jeu émotionnel. Il y a équilibre, respect, même dans les épreuves. Le neuvième signe, vous vous choisissez mutuellement, même dans les moments difficiles. Les problèmes existent, mais vous communiquez, vous grandissez ensemble plutôt que de fuir. Le dixième signe, une certitude intérieure tranquille qui ne dépend pas de preuves extérieures. Une connaissance calme que ce lien a un sens, même si le monde extérieur ne comprend pas. Tout est affaire d'énergie. L'autre n'entend pas seulement vos mots, il ressent la vibration de votre être. Vous vous connectez à un niveau plus profond que le langage. Ces connexions surviennent souvent dans des moments justes mais difficiles. Elles arrivent quand la vie est chaotique, après un chagrin, dans la solitude. L'univers ne les place pas pour le confort, mais pour la croissance, les leçons, la guérison. Vous ne rencontrez pas cette âme pour fuir vos souffrances, mais pour vous comprendre, explorer vos émotions, assister à la guérison. Un tel lien reste sûr même dans la tempête. Le vrai amour n'évite pas les conflits, mais il conserve le respect. Même en désaccord, l'autre n'est pas un ennemi, c'est un partenaire, une ancre. Les épreuves vous rapprochent, renforcent le lien, enrichissent votre histoire commune. 9. Le monde lui-même semble différent quand vous êtes ensemble. Être avec la personne qui vous est vraiment destinée modifie votre perception de tout ce qui vous entoure. Les couleurs paraissent plus riches, plus vives, les instants s'étirent et s'attardent, et même le silence prend du sens. L'ordinaire devient extraordinaire, comme si l'univers lui-même vous souriait. C'est cela, l'alignement divin. La vie semble s'accorder à votre amour. Les animaux perçoivent votre paix et se font plus calmes. Les chansons semblent soudain écrites pour vous et les coïncidences se multiplient de façon impossible à ignorer. Ce n'est pas une illusion ni un simple rêve. C'est une question de fréquence. Votre énergie combinée transforme votre réalité. Vous commencez à remarquer des synchronicités subtiles, des signes, des liens qui semblent orchestrés par quelque chose de bien plus grand que vous.
10. Vous ressentez une gratitude qui vous surprend. Le signe le plus clair que quelqu'un ait fait pour vous n'est pas seulement l'attirance, le désir ou même l'amour conventionnel. C'est la gratitude. Vous vous réveillez en remerciant l'existence de cette personne, non seulement pour ce qu'elle apporte dans votre vie, mais simplement pour sa présence dans le monde. Sa joie devient votre joie. Sa paix devient votre paix. Même si la distance physique vous sépare parfois, votre cœur remercie silencieusement l'univers d'avoir croisé vos chemins. Vous le ressentez au plus profond de vous. Car quand deux âmes sont véritablement destinées à se rencontrer, elles ne s'appartiennent pas de manière possessive. Elles s'appartiennent dans un sens intemporel. Aucune distance, aucune circonstance, aucun obstacle ne peut effacer cette vérité. Chaque moment séparé porte encore la certitude de leur présence dans votre vie. Et chaque moment ensemble ressemble à un retour chez soi. L'univers s'aligne de façon qu'on ne peut expliquer pleinement, vous guidant l'un vers l'autre dans des instants à la fois subtils et profonds. Chaque regard partagé, chaque contact, chaque mot porte un poids et un sens, comme si l'univers murmurait « C'est juste, c'est ton chemin, c'est le miroir de ton âme ». Un amour de ce genre est rare. Il n'est ni ordinaire, ni éphémère, ni superficiel. Il est sacré, il touche le cœur de votre existence. Il vous élève, vous transforme et vous enseigne des leçons que vous n'auriez jamais apprises seul. Il redessine votre vision de vous-même, des autres et du monde qui vous entoure. Même les épreuves font partie de sa beauté, car elles sont le terreau dans lequel cet amour grandit. Chaque larme, chaque défi, chaque tempête ne fait que renforcer les racines de votre lien, le rendant plus solide et plus résilient. Il y a en lui une sécurité profonde, un sanctuaire qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Vous vous sentez vu, compris, accepté pleinement, sans masque ni faux semblant. Il y a ce sentiment profond de reconnaissance, cette certitude que cela dépasse la coïncidence, le hasard. C'est une rencontre d'âmes orchestrée par des forces qui nous dépassent. Et quand vous l'accueillez pleinement, quand vous vous autorisez à le ressentir, cet amour n'existe pas seulement entre vous, il existe en vous, transformant chaque aspect de votre vie. Le temps, l'espace et les circonstances se plient pour accueillir ce lien. Et vous commencez à comprendre la vie d'une manière nouvelle, plus profonde. Chaque pas, chaque choix semble guidé par cette énergie partagée, comme si l'univers travaillait avec vous et non contre vous. Telle est l'essence de l'amour divin, une force qui guérit, nourrit et élève. C'est la patience, la compassion, la compréhension et une présence profonde, inébranlable, tout en un. Il n'exige pas la perfection. Il demande la sincérité, la volonté et le courage d'être pleinement présent, même dans la vulnérabilité. Quand cet amour existe, vous ne craignez plus l'inconnu. Vous ne craignez ni la perte ni le changement. Vous savez que ce qui est réel ne peut vous être enlevé. Aucune séparation, aucun temps, aucun défi ne peut en diminuer la vérité. Il reste constant, inébranlable, éternel. Chaque jour ensemble est un cadeau et chaque moment séparé un rappel de la force du lien. Il est calme, puissant et éternel. Un amour comme celui-ci ne suit pas les règles ordinaires. Il transcende les attentes, défie la logique et existe au-delà des conditions. Il est rare, sacré et transformateur. C'est le genre d'amour qui vous change au plus profond, qui redessine votre compréhension de la vie et vous reconnecte au divin. Il vous enseigne que la vraie connexion ne repose pas sur la perfection, la commodité ou le timing. Elle repose sur la présence, l'énergie et la croissance mutuelle. Chaque défi, chaque tempête, chaque épreuve devient une occasion de renforcer le lien, d'approfondir la compréhension et d'évoluer ensemble. Et au bout du compte, vous réalisez que cet amour ne concerne pas seulement deux personnes. Il s'agit de la rencontre d'énergie, de l'alignement d'âme et du déploiement du destin. Il s'agit de devenir la plus haute version de soi-même, tout en partageant la vie avec quelqu'un qui reflète et amplifie votre propre essence. Un amour d'une telle ampleur est rare, beau et divin. Il n'est pas ordinaire, il est sacré, intemporel et éternel. Il est rare. C'est le genre d'amour qui change discrètement votre façon de voir tout. Il vous fait vous arrêter et penser que, peut-être, la vie n'est pas aussi aléatoire qu'elle en a l'air. Il vous fait vous demander si l'univers a vraiment un dessein, non précipité, non négligent, mais patient et intentionnel. Quand deux âmes sont destinées à faire partie du chemin l'une de l'autre,
Elles ne se croisent pas une seule fois pour disparaître à jamais. Elles se recroisent encore et encore, parfois doucement, parfois douloureusement, jusqu'à ce que la compréhension arrive enfin. Parfois cette compréhension se produit dans cette vie, parfois elle attend une autre. Mais ce qui est destiné ne disparaît pas, il attend. Quand vous rencontrez quelqu'un qui apporte la paix dans vos pensées bruyantes, quelqu'un dont la présence ressemble à une profonde inspiration après une longue tempête, ce n'est pas quelque chose à ignorer. Quand être près d'eux semble naturel, non forcé, non confus, mais calme et stable, ce sentiment compte. Quand leurs mots vous apaisent au lieu de vous vider, quand leur silence est sécurisant plutôt que gênant. Ce n'est pas ordinaire. Quand ils vous aident à grandir sans chercher à vous contrôler, quand ils soutiennent votre épanouissement au lieu de le craindre, ce lien est rare. Il n'est ni bruyant ni dramatique. Il ne réclame pas l'attention. Il semble simplement juste, d'une manière difficile à expliquer, mais impossible à oublier. Ce type de lien ne se précipite pas. Il ne demande rien. Il n'est pas porté par la peur. Au contraire, il apporte une force tranquille. Il vous enseigne la patience. Il vous enseigne la confiance. Il vous enseigne que l'amour n'est pas se perdre, mais se trouver plus clairement. Quand quelqu'un réchauffe votre cœur sans exiger que vous changiez qui vous êtes. Quand il voit dans vos défauts et choisissent quand même la bienveillance. Quand il reflète des parties de vous que vous ignoriez avoir besoin de guérir, c'est quelque chose de spécial. Beaucoup passent leur vie entière à chercher ce sentiment sans jamais le trouver vraiment. Ils confondent l'excitation avec la connexion, l'attachement avec l'amour. Mais la vraie connexion est différente. Elle est stable même dans l'incertitude. Elle est soutenante même dans le silence. Elle ne disparaît pas au premier signe de difficulté. Elle reste, elle attend, elle grandit. C'est pourquoi si vous avez rencontré quelqu'un qui vous fait ressentir cela, quelqu'un qui ressemble à un chez-soi même quand tout le reste semble étranger, ne doutez pas. Ne le repoussez pas par peur ou par excès de réflexion. Accueillez-le avec soin. Protéger quelque chose de rare ne signifie pas le contrôler. Cela signifie le respecter. Montrer sa sincérité, choisir la patience quand la confusion surgit, choisir la compréhension quand l'ego veut prendre le dessus. Cela signifie valoriser le lien même quand le chemin n'est pas encore clair. Toutes les connexions ne sont pas destinées à être faciles, mais celles qui ont du sens sont toujours là pour enseigner. Elles vous façonnent, elles vous transforment. Elles vous rappellent qui vous êtes vraiment sous le bruit des attentes et des blessures passées. Tout le monde ne rencontre pas son âme miroir, celle qui reflète à la fois votre lumière et vos ombres sans jugement. Celle qui voit votre force mais comprend aussi vos peurs. Celle qui vous pousse à grandir tout en vous offrant du réconfort. Une telle rencontre n'est pas commune. Elle n'arrive pas à tout le monde. Et quand elle arrive, elle se fait souvent discrètement, sans avertissement, sans timing parfait, mais avec un sens parfait. Vous n'avez pas trouvé cette personne par accident. Ce n'était pas simplement de la chance. Ce n'était pas juste un hasard ou une coïncidence. Vos chemins se sont croisés parce qu'ils devaient se croiser, parce que vous aviez tous deux atteint un point où vous étiez prêts à apprendre, à ressentir et à voir au-delà des connexions superficielles. L'univers ne gaspille pas d'énergie. Il ne place pas des personnes dans votre vie sans raison. Quand quelqu'un reste dans votre cœur, bien après que la logique dise qu'il devrait en être sorti, c'est un message. Quand quelqu'un continue d'importer malgré la distance, le silence ou le temps, ce n'est pas aléatoire. La préparation ne signifie pas la perfection. Elle signifie l'ouverture, la volonté de grandir, de guérir et de comprendre. Vous étiez prêts tous les deux à votre manière, même si cela ne semblait pas être le cas à ce moment-là, même si la peur, le doute ou les douleurs passées ont tenté de s'interposer. La croissance commence souvent avant qu'on ne s'en rende compte. Et parfois, les personnes qui déclenchent cette croissance sont celles qui étaient inscrites dans notre histoire, bien avant qu'on ne les rencontre. Un amour comme celui-ci ne ressemble pas toujours au film. Il est plus discret, plus profond. Il se bâtit dans les moments de compréhension plutôt que dans les grands gestes. On le ressent dans la façon dont quelqu'un écoute, dont il se souvient des petits détails, dont il respecte vos limites. Il se montre dans la constance, plus que dans les promesses. Il vit dans les actes plus que dans les mots. Et quand vous le vivez, même brièvement, il laisse une marque sur votre âme. Alors si vous avez ressenti ce type de connexion, honorez-la, apprenez d'elle et soyez-en reconnaissant, même si le voyage n'est pas encore terminé.
Certaines connexions sont destinées à durer toujours, d'autres à vous préparer à ce qui vient ensuite. Les deux ont du sens, les deux sont nécessaires, et les deux sont guidés par quelque chose de plus grand que le hasard. Faites confiance. Ce qui est fait pour vous ne vous échappera pas. Faites confiance au timing de l'univers, même quand vous ne le comprenez pas. Faites confiance. L'amour, quand il est vrai et profond, trouve toujours son chemin, sous une forme ou une autre. Vous n'avez pas été réunis sans raison. Vous avez été réunis parce que quelque chose en vous deux était prêt à s'éveiller. Si vous souhaitez continuer à découvrir les vérités plus profondes de l'esprit et du cœur, ces intuitions qui changent votre compréhension de l'amour, de la vie et de vous-même, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucun instant qui pourrait changer discrètement votre regard sur tout.